Et salut tout le monde, ici Myrmécant, on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi. Alors cette fois ça va être sur une espèce où ça va faire quand même assez longtemps que je n'ai pas fait de suivi sur cette espèce. Ça va être les Lasius niger. Alors j'avais fait un suivi après la diapose, mais là j'ai observé quand même quelque chose d'assez assez génial. C'est l'explosion de la fondation, mais vraiment l'explosion pure et simple. Donc pour le moment c'est une explosion à prévoir, donc c'est pour ça que j'ai quand même raccordé avec un autre nid, un deuxième nid gobelet. Donc je pense que certains l'auront deviné, mais je vais essayer de faire en sorte que ça fasse tout un réseau de nids gobelets comme ceci, donc ça risque d'être vraiment super sympa au final. Donc comme vous pouvez le constater, le couvain a littéralement explosé. Alors désolé pour la qualité d'image, hein, c'est un gobelet donc c'est vraiment pas top. Donc là on peut apercevoir quand même plusieurs cocons, une petite dizaine de cocons par ici. Et là on peut observer quand même une énorme grappe d'œufs. Et encore c'est pas la seule, hein, celle-là elle est assez neuve, assez fraîche. Ça veut dire qu'elle l'a pondu dans la semaine et encore. Là on peut observer, je ne sais pas si vous voyez bien, je mettrai quand même quelques petites flèches au montage, mais on peut apercevoir quelques larves et autres stades de couvain un peu plus avancés. Donc la reine a vraiment explosé après la diapose. La voici notamment. Donc j'étais au départ avec une cinquantaine d'ouvrières à peu près, hein, pas beaucoup plus. Et là je vais littéralement exploser, je vais arriver à une centaine, voire 110, 120 ouvrières d'ici 1 à 2 mois. Donc bon, je sais que c'est un petit peu tôt pour mettre le nid, mais bon, au moins ça me permet de leur donner de la nourriture dans une aire de chasse un peu plus propre que celle qu'elles avaient auparavant. Donc vous avez pu observer quand même aussi qu'il y a un autre changement, c'est les couvercles. Donc oui, j'ai décidé de mettre des couvercles sur mes nids gobelets, car bien sûr j'observais quand même quelques petites fuites malgré l'anti-évasion que je mettais par-dessus. Mais vu que c'est du plastique, enfin du plexiglas transparent, et ben, ça donne aucun problème pour vous filmer quand même les fourmis par-dessus. Donc on peut observer quand même que l'aire de chasse a quand même bien morflé dans ce gobelet-ci. Il faudra quand même que je crée quelques petites aérations comme j'ai fait par ici, ici avec une grille, etc. Ce sera quand même un peu plus correct et puis ça permettra une bonne aération des nids. J'essaie d'enlever, voilà, j'ai enlevé les... Alors là, je viens d'apercevoir, je ne l'avais pas vu auparavant, mais il y a un bout de jambon qui est resté ici. Donc il faudra que je le retire juste après. Car bon, c'est assez mal. C'est pas très simple pour elle d'avoir un bout de jambon qui moisit dans l'aire de chasse. Également, autre chose, c'est que je m'y attendais pas du tout, mais elles ont décidé de mettre des déchets à l'entrée du nid. Bon, bah bien. Et du coup ça commence à moisir à l'intérieur. Il y a même également un peu plus bas dans le nid ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, elles ont décidé de mettre des déchets dans le nid. Donc moi je sais pas vraiment pourquoi elles ont fait ça. Sûrement pour diminuer l'accès au nid et faciliter la défense du nid en cas d'attaque de prédateurs. Donc ce nid là je le laisse quand même couvert, je vous le montrerai un peu plus tard quand elles l'auront bien colonisé, etc. car ça va faire quand même que 3-4 jours qu'il est installé, donc je préfère le laisser le plus tranquille possible. Mais vous pouvez observer qu'il y a 2 entrées au nid. J'ai prévu également 2 petits trous pour remplir la réserve d'eau, car je ne savais pas vraiment dans quel sens j'allais le tourner. Donc au moins ça me permet d'être un peu plus flexible à ce niveau là. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait une décoration plutôt basique, hein, simplement avec du sable et du plâtre. Donc j'ai saupoudré le sable quand le plâtre était en train de sécher et j'ai mis une petite pierre
afin de décorer un petit peu tout cela. Au départ, la pierre, je voulais la mettre debout, mais bien sûr ça tenait pas vu que je voulais mettre un petit couvercle. Donc les couvercles, hein, c'est tout simple, c'est juste des boîtes de pétri que j'ai eu l'idée d'ouvrir en deux et de mettre. Donc voilà, c'est vraiment tout simple, tout bête, hein. On peut trouver des choses vraiment pas chères et puis en faire des choses super utiles. Il suffit d'avoir un petit peu d'imagination et la myrmécologie nous revient vraiment à 0 € quasiment. Et celui qui est vraiment bricoleur, ça lui reviendra vraiment totalement à 10 €. À 0 €, pardon, pas 10. 0 €, car on peut trouver la gine soi-même, etc. On peut construire le nid soi-même, donc c'est vraiment super. Vous pouvez observer également qu'elles sont quand même un peu plus actives qu'avant, car elles ont plus de chemin à parcourir afin d'aller chercher la nourriture. Donc c'est normal, hein, elles doivent aller du fond ici, faire le tour du gobelet, remonter, sortir par ici, emprunter le petit tuyau ici et aller chercher cette nourriture. Donc j'ai décidé de mettre les liquides sucrés de ce côté et la protéine de l'autre, mais là pour le moment, vu que c'était pas le jour de la protéine, je leur ai pas mis de protéine. Ça me fait d'ailleurs penser aussi qu'il faudra que je change le petit papier d'alu de protéines, car il y a un petit bout qui commence à moisir. Donc ça, c'est un bout qu'elles avaient dans le nid, donc c'est pour ça que j'ai pas pu la lever auparavant. Donc elles le sortent quand même petit à petit, au fur et à mesure du temps, quand ça commence vraiment à moisir. Donc avec cette fondation, je voulais faire une petite test, c'était d'enlever la gine et puis mettre la Suisse parasite que j'ai réussi à choper cette semaine. Mais après mûre réflexion, j'ai préféré ne rien risquer avec cette fondation et la laisser tranquille. Donc peut-être que si jamais je trouve des Lasius Niger, des Lasius SP noirs en essaimage, pas très loin de chez moi, si j'arrive à en choper, je ferai peut-être l'essai d'ici là. Car les parasites, les espèces parasites, c'est quelque chose quand même qui m'intéresse, et puis ça montre aussi la difficulté un petit peu de la myrmécologie. Ça permet d'aller un petit peu plus loin, de pousser un petit peu plus loin l'expérience de la myrmécologie. Donc c'est vraiment quelque chose qui me passionne énormément, et puis j'ai hâte de vous montrer tout ceci et de voir l'évolution, etc., d'avoir de super colonies afin d'avoir des observations optimales comme en nature. Donc bien sûr à terme, hein, je ferai quand même une aire de chasse pour ces mademoiselles, pour ces dames, voilà. Et donc ne vous en faites pas, hein, ce ne sera pas que des aires de chasse comme ceci. Vous voyez un petit peu mieux le couvain qu'il peut y avoir, hein, il s'étend vraiment jusqu'à la gine par ici. Donc il y a un couvain monstrueux pour les Lasius Niger. Donc c'est une petite fondation qui a quand même 2 ans. Elle est de 2017 si je me souviens bien. Donc forcément je la trouve un petit peu en retard par rapport à d'autres fondations. Donc elle est plus au niveau d'une fondation de 2018. Donc j'espère que pendant cette année-là, elle va vraiment continuer à exploser comme ceci. Donc bien sûr, je leur ferai des diapos à chaque fois, etc. Donc ne vous en faites pas, sur cette espèce-là, je sais qu'il faut faire une diapose obligatoirement. Oups. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!